Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ou en tout cas, ouais, bof, c'est pas top, c'est pas le ouf. Enfin, c'est pas top, c'est pas ouf. Ça va, c'est pas la fin du monde non plus, mais j'ai besoin de taper un coup de gueule. Aujourd'hui, je devais lancer une vidéo sur un conseil, sur un avis, sur un sujet, au cours de la question de la perte de poids. Je vais pas le faire aujourd'hui, il sera reporté pour la semaine prochaine. Donc la vidéo est déjà faite, donc ça c'est cool. Par contre, là, je vais faire une vidéo un peu réaction. Donc, elle ne sera pas montée, il n'y a pas de montage vidéo. Enfin, voilà, il y aura juste des captures écran de certaines choses qui sont passées. Ce n'est pas une vidéo pour me justifier, c'est juste une vidéo pour clarifier certaines choses. Au bout d'un moment, stop, ras-le-bol que les réseaux sociaux et que certaines personnes sur les réseaux sociaux se permettent des choses, se permettent de dire des choses. À un moment, on peut absorber plein de choses. Moi, je suis capable d'absorber beaucoup de choses, d'éliminer énormément de choses. Mais à un moment, stop, 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 les gens stop. Tout à l'heure, aujourd'hui, sur Instagram, ça faisait très longtemps que j'avais pas lancé une vignette. Posez-moi une question. J'y ai répondu avec grand plaisir ce matin en vidéo. Et là, cet après-midi, j'ai commencé à répondre à certaines questions, dont l'une d'entre elles, c'était combien je gagnais de mes activités sur les réseaux. Et moi, j'ai dit très clairement, je ne gagne rien. Je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne gagne rien. Après, j'ai dit, bon, en totale transparence, j'ai activé la monétisation sur certaines plateformes, dont YouTube. Voilà ce que j'ai engrangé en présence sur le réseau. Et vu que je n'ai rien encaissé parce que je n'ai pas de statut auto-entrepreneur ou je ne sais pas quel statut qu'il faut avoir, bref, et je ne suis pas un fraudeur ou autre chose, je ne sais pas quoi, donc je n'ai pas encaissé la monétisation qui s'est engrangée, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, sur les deux comptes, bah, j'ai été transparent et j'ai pris le récap total et j'ai montré voilà ce qu'il y avait en attente de solde. Donc sur TikTok, il y en a un qui a 70 balles, l'autre qui a 60 balles, et sur YouTube, j'ai au total 100 euros. Et j'ai bien expliqué, le premier, il date du... Voilà, YouTube, c'est depuis le 1er novembre, le premier TikTok, c'est depuis décembre 2020, et le deuxième TikTok, c'est depuis 15 mars 2022. Donc oui, voilà ce qu'il en est. Ça fait un total de 230 euros qui sont en attente. 230 euros. Il y en a un, ça fait quasiment 2 ans que je suis dessus, l'autre, ça fait 9 mois, et l'autre, ça fait 4 mois. Il y a un moment, 230 euros avec tout l'investissement que j'ai, parce que ça me fait plaisir de m'investir sur les réseaux, de vous aider, de vous partager des choses et d'être avec vous. Je suis désolé, mais si je reprends je me remets dans mes anciennes chaussures de financier et de comptable, je suis pas du tout rentable. C'est de l'investissement à perte, total. Mais vu que je ne fonctionne pas comme ça, que je ne réfléchis pas comme ça, je m'en tape. Je l'ai activé parce que je me suis dit, ça peut toujours arrondir, ça peut toujours être sympa un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Mais pour autant, je ne fais pas une obsession. Je ne dis pas que c'est mal de gagner sa vie sur les réseaux. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que je suis transparent. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé sur les réseaux comme ça, en message privé, à me dire oui, t'es un menteur, pourquoi tu dis ça je connais des gens, ils ont moins d'abonnés que toi, et ils gagnent plus, pourquoi tu mens, t'aurais dû te taire, bref, blablabla. Je vous mets la capture écran du premier message, je ne vous ai même pas mis la suite de la discussion parce qu'elle m'a gavé, vraiment. C'est là où pourquoi je réagis là. Parce que j'en peux plus de ces gens-là qui sont derrière et qui savent mieux que vous ce que vous vivez et ce que vous faites. C'est juste insupportable. En plus, me traiter d'influenceur, ça, c'est la goutte d'eau pour moi qui a été la stop. Non, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un influenceur perte de poids, je ne suis pas quelqu'un qui va vous proposer des trucs ou des codes promo, des trucs à l'arrache ou de merde. Je suis un créateur de contenu, j'essaie de faire les choses correctement, j'essaie de faire les choses le plus avec le cœur possible. Si j'ai la possibilité de dégager quelques ressources, je le ferai, mais sans cacher quoi que ce soit, sans être malhonnête, sans vendre quoi que ce soit de mauvais. Si je voulais vraiment gagner mes vies sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer que le nombre de partenariats qu'on me propose à vous vendre de la merde, mais vraiment de la pure merde, avec la chat que je pourrais mettre en place, je pourrais le faire. Je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Parce que c'est pas mon délire, c'est pas ma vocation, c'est pas mon envie. Moi, je suis pas là pour ça. Maintenant, les gens, faut arrêter, il faut commencer à vous calmer. Vous ne connaissez pas le fonctionnement des réseaux sociaux. Pour me tenir ce genre de discours-là en me disant oui, ton nombre d'abonnés il est supérieur à un tel, donc en gros, tu devrais gagner plus. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Pas parce que j'ai 17 000 là, 16 000 là et 3 000 là que ça veut dire qu'en gros, ça y est, c'est le jackpot. Absolument pas. C'est une question d'engagement, c'est une question de reach. Je suis à 3 000 abonnés ici, mes vidéos font 200 vues. Je suis à 17 000 sur Insta. J'ai une base d'abonnés qui est américaine de base. J'ai 6 000 abonnés qui sont américains. Au début, mon compte était plus américain. J'ai été partagé par Chris Powell et Heidi Powell à l'époque. C'est là où j'ai le plus boosté. Et là, effectivement, quand je suis revenu sur le secteur plutôt francophone, effectivement, il a fallu que je reconstruise une base, il a fallu que je reconstruise une visibilité francophone, ce qui fait que j'ai un engagement qui est moindre parce que je ne touche plus les anglophones. Mais ça veut pas dire qu'il est faux, mon compte. Non, il est net, il est clean, il y a des vrais gens. J'ai jamais acheté de followers de ma vie.
Mais c'est juste comme ça. C'est l'engagement qui détermine si oui ou non vous pouvez avoir une monétisation plus importante. C'est pas le fait de tout. Mes vidéos sur TikTok, pareil. C'est le fait du nombre de vues. C'est pas le nombre d'abonnés. Il y a des gens qui ont moins d'abonnés que moi qui font plus de vues. Parce que, encore une fois, c'est une question d'engagement, l'intérêt, la vidéo, comment elle est tournée, comment vous touchez les gens, est-ce que c'est du divertissement qui va faire rire ou pas. Bref, il y a plein de facteurs. Allez vous instruire sur le web marketing et la communication numérique avant de balancer ce gros truc d'absurdité. Donc non, c'est pas parce que j'ai un nombre d'abonnés que ça veut dire que derrière je gagne de l'argent et je gagne en masse. Et non, oui, et non, je ne cache rien. Parce que oui, ce que j'avais partagé sur les réseaux, et je vais vous le repartager ici, c'est de la transparence. Je n'ai rien gagné de plus, ou en tout cas engrangé. Je n'ai rien encaissé, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de statut d'auto-entrepreneur ou de je ne sais pas quel statut il faut avoir pour pouvoir toucher cet argent-là. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va prendre de l'argent comme ça en mode soum-soum. Non, je suis quelqu'un de carré. Le jour où j'aurai un statut d'auto-entrepreneur, peut-être que je déciderai d'encaisser des fonds. Et encore, franchement, 60 balles, 70 balles et 100 balles. Oui, ok, d'accord, on crache pas dessus. Mais au bout d'un moment, stop, quoi. Si j'étais vraiment là en quête d'argent, vraiment, là, pour le coup, je suis mauvais. Je suis très mauvais. Je suis extrêmement mauvais. Donc arrêtez avec ce genre de truc-là. Si je vous partage une chose, si je la partage avec sincérité, ça fait quand même des années que je suis sur les réseaux, ça fait quand même des années que certaines personnes me suivent. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol de se justifier 15 000 fois sur certaines choses. Alors, il y a une partie où je ne me justifie plus, je m'en tape, pensez ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, sur certains points, comme celui-ci là, sur lesquels j'ai jamais abordé la question, il y a un moment, stop quoi. Et c'est pas le problème, c'est que c'est pas cette personne-là uniquement. Ça, elle a été le déclencheur, mais il y en a eu d'autres avant. J'ai eu des vagues et des vagues. Oui, t'es là pour ça, t'es là que pour ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous ne connaissez même pas ma situation personnelle. C'est un choix de vie, d'accord, de me reconvertir professionnellement. Mais il y a aussi des contraintes derrière, des contraintes financières. Moi, je ne vis pas, je survis. Je m'en plains pas, c'est mon choix, c'est mon investissement. Je l'ai toujours dit. Quand on s'investit, on a des sacrifices à faire pour avoir un retour sur investissement un jour. Bah, si je suis en plein dedans, je ne cracherai pas pour avoir de l'argent supplémentaire. Mais jamais de la vie, je prendrai de l'argent sale ou de l'argent qui viennent faire du mal à d'autres personnes. Donc là, si j'ai activé la monétisation, c'est que je me suis dit, je propose du contenu qui pour moi est qualitatif à mes yeux, à mon niveau. Je ne suis pas un expert, je donne juste mon point de vue. Il peut intéresser. Et ben si ça peut me permettre aussi d'avoir un petit retour, ben tant mieux. C'est une sorte de petit geste, c'est que dalle. Je vous demande rien. Je demande pas aux gens de. Je suis même pas là derrière aux gens après dire cliquer, liker, commenter, nanani. Je suis plus intéressé par le fait que est-ce que la vidéo t'a apporté des choses, plutôt ce qu'elle va m'apporter au niveau centime. Au bout d'un moment, c'était bon quoi. Les gens, calmez-vous. Calmez-vous, si vous avez des griefs à l'encontre des personnes sur les réseaux sociaux, des influenceurs, allez voir les principaux intéressés qui sont vraiment eux à la quête et en recherche, ils s'en foutent de votre vie, vous êtes Adam. Calmez-vous. Bref, c'était un coup de gueule, je suis désolé, il fallait que ça sorte. Je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas là pour là. Je ne dis pas que c'est mal de gagner sa vie sur les réseaux, on peut très bien le faire proprement, avec des partenariats propres. J'en reçois des partenariats. Pour le moment, pour ma part, ils ne sont pas intéressants. Mais si demain il y a un partenariat qui est nickel, qui est équilibré, qui m'intéresse et qui pourrait vous intéresser, je le ferai. Mais j'en ai pas. Donc j'en ferai pas. Je ne suis pas là pour ça. Enfin, mon objectif, c'est pas ça. Maintenant, si ça se présente, qui refuserait une opportunité dans sa vie? Personne. Surtout si elle est saine, elle est correcte et elle est positive. Arrêtez. Faut arrêter d'être hypocrite aussi à ce moment-là. Parce que là, au bout d'un moment, là, c'est vous qui êtes hypocrite. C'est pas la personne qui est en face de vous qui vous dit les choses. Bref. Donc, je ne crache pas encore une fois sur le fait de gagner sa vie sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Là, pour le coup, je n'ai rien fait de spécifique, si n'est de même pas vous pousser à venir voir ou vous abonner. Je vous dis simplement, venez voir si ça vous intéresse. Et hop, tranquille. C'est même pas une. Bref. Sur ce, cette vidéo, je suis désolé, il fallait que ça sorte. Maintenant, c'est sorti. Rendez-vous samedi prochain pour la vidéo, deuxième partie de ma série Je veux maigrir, je fais quoi? Et la semaine prochaine sortira la fameuse vidéo qui devait sortir aujourd'hui sur le déficit calorique. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.